Le verdict sur le procès de Khalifa Sall vient de tomber. Il a écopé de 5 ans de prison. Quelle lecture faites-vous de ce développement? La lecture que je vais en faire, c'est que le droit a été lu. Le procureur a lu et pratiqué le droit. Et donc, on ne peut que nous y confirmer. Maintenant, M. Khalifa Sall, avec ses avocats, ils ont la possibilité de faire des recours. Ils ont la possibilité de faire 2 recours. Donc, je me limite à ça. Parce que c'est une décision de justice, je ne vais pas commenter ça. 5 ans quand même, ça vous paraît pas excessif? Oui, 5 ans, c'est excessif, c'est pas excessif. C'est pas de mon ressort de faire cette appréciation-là. Ce que je peux dire, c'est que je fais confiance à la justice de mon pays. Et donc, comme c'est le droit qui a été lu, je ne peux en fait que m'y conformer. Mais donc on vite fait de penser que c'est un procès politique, il va rester en prison pendant 5 ans, ce qui fait que le président n'aura pas de candidat valable comme lui. Alors, c'est un procès politique, il y en a qui le disent, mais en fait, les faits sont là et les faits parlent d'eux-mêmes. Et je pense en fait que comme il s'agit d'apprécier des comportements et des faits avec des pièces convaincantes, alors là, la thèse du procès politique sera vite évacuée. Maintenant, le président de la République n'aura pas un adversaire de taille. Ça, c'est à l'opposition de se concerter et de voir qui sera leur candidat qui peut faire face au président de la République. Il y a Idrissa Seck qui se positionne sur ça. On a vu ces derniers temps, il fait le tour du Sénégal, il fait beaucoup de tournées, il parle beaucoup, il attaque le président. Quelle appréciation faites-vous de ces déclarations d'Idrissa Seck? Oui, effectivement, lui, il cherche à se rattraper. Parce que je dis toujours, il a été laissé à la gare par le train de l'histoire politique du Sénégal. Et je pense qu'au lieu de passer tout son temps à attaquer le président de la République, ce qu'il devrait faire, c'est confectionner un programme ambitieux à soumettre aux Sénégalais. Et à partir de ce moment, les Sénégalais vont juger. Mais comme il n'a pas d'argument, il n'a pas de programme, il ne peut en fait que s'acharner sur son excellence, monsieur le président de la République, qui effectivement n'a pas le temps de Idrissa Seck. Le président de la République est occupé à dérouler ses programmes et à dérouler en fait des projets qui sont dans le PSE. En tant que responsable APR, vous êtes vice-présidente ici à l'Assemblée nationale. Vous avez reçu hier le Premier ministre. Quelle appréciation faites-vous de cette sortie du Premier ministre? Oui, en fait, les questions d'actualité, c'est maintenant une tradition au niveau du Parlement. Nous l'avons commencé depuis 2012 avec la 12e législature. Et cette fois-ci, le Premier ministre a fait son premier face-à-face avec la 13e législature. Nous sommes sortis hier très satisfaits parce que tous les sujets qui faisaient l'objet de questionnements auprès de la population ont été pris en charge par les députés et le Premier ministre avec son gouvernement y ont apporté des réponses claires et précises. Nous pouvons être très satisfaits par rapport aux réponses données concernant par exemple la campagne agricole, parce que nous sommes du bassin arachidier. Et les réponses apportées hier attestent encore une fois des propos de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, lors de sa visite au Saloum, avait tenu des propos très rassurants pour les paysans. Et hier, nous nous sommes rendus compte que ces propos sont non seulement mis en œuvre, mais ils sont en train de faire leurs effets. Parce que le principal problème qui était lié à la taxe sur l'importation, cette taxe a été levée et c'est ce qui a permis à d'autres pays comme la Chine, l'Inde et la Turquie de venir acheter cet excédent de production. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle pour les paysans. Les autres questions aussi abordées, la question de l'éducation, ça préoccupe tout le monde. La question de l'emploi des jeunes également. Et effectivement, la question du rap d'enfants. Là aussi, c'est une question qui a préoccupé tout le monde et qui a apporté des réponses qui, dans l'ensemble, ont satisfait non seulement les députés, mais je crois bien la population dans son ensemble. Mais il y a un fait nouveau aussi, c'est cette affaire de système de parrainage que le président veut instaurer. L'opposition parlementaire a d'ailleurs, pour ces raisons, boycotté la séance d'hier. Est-ce que cela vous paraît cohérent? Oui, parlant d'abord de l'opposition qui a boycotté hier, ce n'est pas la première fois. Parce que lorsque nous votions le budget de l'État, qui permet à l'État de fonctionner, ce budget-là qui va permettre aux enfants de pouvoir étudier, aux malades de pouvoir se soigner, aux fonctionnaires de pouvoir recevoir leur salaire, l'opposition avait opté pour le boycott. Et hier aussi, quand il s'agit de débattre des questions qui intéressent les populations, ils ont opté pour le boycott.
Donc, c'est dans leur habitude. Mais en fait, concernant la question du parrainage, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le président de la République n'a pas inventé la roue. Et on ne peut pas inventer la roue. Ce que nous avons fait, c'est rationaliser les candidatures. Parce qu'en fait, il n'est pas normal que les candidatures indépendantes puissent être parrainées et les partis ne sont pas concernés par ce parrainage-là. Il faut que tout le monde soit soumis aux mêmes conditions. Et c'est pourquoi ce parrainage-là, ça permet de rationaliser les candidats pour que ce qu'on a eu à avoir avec les élections législatives, 47 listes, on ne peut pas le retrouver au niveau des élections présidentielles. Et donc moi, je pense qu'un candidat quand même qui veut diriger toute la population du Sénégal et qui n'est pas en mesure de réunir 1% de l'électorat, mais ce candidat-là quand même, il ne doit pas se présenter. 1%, 65 000 électeurs sur 6 500 000 électeurs. Et moi, je pense que ça, c'est raisonnable. Et donc, l'opposition, au lieu à chaque fois de crier au boycott, ils doivent revoir leur comportement. Ils doivent revoir leur comportement. C'est des parlementaires. Ils sont payés à la charge du contribuable sénégalais. Et c'est pourquoi, quand il s'agit de débattre des questions qui interpellent les Sénégalais, ils doivent répondre présent. La critique qui est faite à cette question de parrainage, c'est moins les 65 000 signatures, mais la validité de ces signatures, parce qu'ils craignent la jurisprudence Youssou Ndour, par exemple, en 2012. On vous demande 65 000 signatures, vous amenez 100 000 signatures, mais le Conseil constitutionnel peut invalider les 50 000 signatures. Et c'est là où se situe la crainte au niveau de l'opposition. Oui, mais le Premier ministre l'a dit hier. Il y aura une commission chargée de se prononcer sur la validation de ces signatures-là. Et il y a possibilité de recours. Il y a possibilité de recours. C'est-à-dire, si vous déposez, par exemple, je ne sais pas, 100 000 signatures, et qu'on vous dit en fait que ce n'est pas valide, il y a la possibilité de faire des recours. Vous faites votre recours et puis maintenant, le Conseil constitutionnel va effectivement voir votre recours et voir la faisabilité de votre recours.